Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil du matin éclairait le hall vitré de l'entreprise Williams & Co., reflétant les gratte-ciel de Manhattan. Les employés se pressaient autour des tables de café, discutant des derniers projets, tandis qu'un silence tendu flottait dans la salle de réunion principale. David Turner, un employé depuis 10 ans, marchait avec arrogance vers la salle, un sourire cruel sur les lèvres. Il avait entendu parler du nouveau directeur, Marcus Williams, un homme noir, respecté pour ses compétences et son leadership. Mais dans l'esprit fermé de David, la couleur de peau de Marcus était un signe de faiblesse, et il se préparait à le ridiculiser devant toute l'équipe. Lorsque Marcus entra, calme et souriant, David se leva brusquement. « Excusez-moi, mais, je ne comprends pas comment quelqu'un comme vous peut diriger cette entreprise, » lança-t-il avec mépris, sa voix résonnant dans la pièce. Les employés se figèrent, choqués par l'attaque ouverte. Marcus resta impassible, mais ses yeux trahissaient une lueur de déception. « Je suis ici pour travailler, pas pour me justifier. Mais si vous souhaitez quitter cette réunion, je ne vous retiens pas, » répondit-il d'une voix ferme, mais polie. David éclata de rire et pointa du doigt Marcus, « Sortez d'ici. Vous n'êtes pas à votre place. » Les murmures se propagèrent parmi les collègues. Marcus, sans se démonter, se leva lentement et quitta la salle avec dignité, laissant David triomphant, les poings serrés et le visage rouge de fierté. À cet instant, David pensait avoir remporté la victoire. Il ignorait que ce moment humiliant allait être le catalyseur de sa chute, et qu'un seul jour suffirait pour transformer sa vie. David Turner rentra chez lui ce matin-là, encore rouge de fierté après avoir humilié Marcus Williams devant toute l'équipe. Dans son appartement luxueux de Manhattan, il s'assit dans son fauteuil en cuir et raconta l'événement à ses amis, riant de manière arrogante. Vous auriez dû voir sa tête, il croyait vraiment qu'il avait le droit d'être là. Mais à mesure que les heures passaient, un étrange malaise s'installa. Ses messages restaient sans réponse. Ses collègues évitaient son regard lorsqu'il se connectait au serveur de l'entreprise. Même son supérieur direct, M. Caldwell, le regarda avec un mélange de désapprobation et de doute. Le lendemain, un email officiel fit vibrer son téléphone. Suite au comportement inacceptable de M. Turner lors de la réunion de hier, il est suspendu jusqu'à nouvel ordre. David sentit son monde s'écrouler. Ses excuses forcées à certains collègues tombèrent à plat. Les murmures dans les couloirs se transformèrent en regards méprisants. Le racisme et l'arrogance qu'il croyait être des armes se retournèrent contre lui. Ce qui le frappa le plus, c'était l'attitude de Marcus. Malgré l'humiliation, Marcus avait gardé la tête haute et continuait à diriger l'entreprise avec calme et autorité. Les employés commençaient à le soutenir, admirant son professionnalisme et sa patience. David, pour la première fois, sentit l'ombre du doute. Était-ce vraiment Marcus le problème, ou était-ce lui-même ? Mais sa fierté refusait encore d'admettre la vérité. Il croyait pouvoir tout contrôler, jusqu'au moment où il comprit que ce n'était plus son monde, mais celui de Marcus. Ce jour-là, une leçon silencieuse commença à s'inscrire dans son esprit, la vraie puissance ne se montre pas en humiliant les autres, mais en restant digne face à l'adversité. Les jours suivants furent un véritable cauchemar pour David Turner. Sa suspension se transforma rapidement en isolement au sein de l'entreprise. Chaque couloir qu'il empruntait semblait le juger, chaque regard semblait pointer sa défaite. Ses collègues, autrefois complices ou indifférents, murmuraient maintenant derrière son dos, parlant de son arrogance et de son comportement raciste. David tenta de se justifier, il envoya des emails à la direction, tenta d'expliquer que c'était un malentendu, mais rien n'y fit. Marcus Williams, quant à lui, restait impeccable. Il continuait à diriger avec calme et efficacité, gagnant la confiance et le respect de l'équipe. Les résultats de l'entreprise ne tardèrent pas à montrer que Marcus avait raison, les projets avançaient plus vite, les clients étaient satisfaits, et la productivité augmentait. David, assis seul dans son appartement, commença à ressentir l'amertume. Sa fierté, qu'il avait aveuglée, se transformait en une douleur cuisante. Il réalisa que son racisme et son arrogance n'avaient fait que le détruire, tandis que Marcus, malgré l'humiliation qu'il avait subie,
restait intouchable, presque supérieur par sa dignité. Un soir, en voyant Marcus saluer les employés avec respect, David sentit un pincement dans sa poitrine. Pour la première fois, il regretta ses actions. Il comprit que son monde n'était pas celui qu'il croyait contrôler. Son arrogance l'avait conduit à sa propre chute, et la leçon était amère: humilier quelqu'un ne construit rien, mais détruit tout autour de soi. La confrontation qu'il avait provoquée n'avait pas seulement blessé Marcus, elle l'avait également isolé, le réduisant à un spectateur impuissant de sa propre défaite. David savait qu'il devait agir pour réparer, mais il ignorait encore comment se racheter face à celui qui l'avait offensé. Les semaines suivantes furent les plus longues de la vie de David Turner. Chaque matin, il passait devant le bureau de Marcus Williams, les yeux baissés, incapable de soutenir le regard du directeur. Les murmures dans les couloirs le suivaient comme une ombre, et chaque petit succès de Marcus le frappait comme un rappel de sa propre humiliation. Un jour, incapable de supporter davantage, David prit une décision. Il demanda à rencontrer Marcus dans son bureau, espérant trouver une forme de réconciliation ou au moins pouvoir s'expliquer. Marcus, assis derrière son bureau en bois sombre, leva les yeux calmement. « David, vous vouliez me voir ?» demanda-t-il d'une voix tranquille mais ferme. David sentit sa gorge se nouer. Il s'assit maladroitement, incapable de trouver ses mots. « Je suis désolé, Marcus. Ce que j'ai fait était injuste. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Marcus l'observa quelques secondes, impassible. Puis il dit simplement: « Vous avez eu le choix de me respecter et de travailler avec moi, mais vous avez choisi autre chose. La seule personne que vous avez blessée, en fin de compte, c'est vous-même. » David sentit la honte l'envahir. Ses excuses semblaient si petites face à l'immense dignité de Marcus. Pourtant, pour la première fois, il comprit qu'il devait changer, qu'il devait laisser tomber sa fierté toxique et apprendre à respecter ceux qu'il avait méprisés. Il quitta le bureau de Marcus avec un mélange de soulagement et de honte, conscient que le chemin vers la rédemption serait long et difficile. Mais au moins, il avait fait le premier pas, reconnaître sa faute. Quelques jours plus tard, David Turner fut convoqué par la direction pour discuter de son retour possible dans l'entreprise. Son cœur battait à tout rompre. Il savait qu'il avait tout perdu: respect, crédibilité, et surtout son image auprès de ses collègues. Marcus Williams entra dans la salle de réunion, calme et imposant, comme toujours. Il s'assit et posa un regard direct sur David. « David, avant de revenir, il y a quelque chose que vous devez comprendre, » dit-il doucement. « Vous avez cru que votre force résidait dans l'humiliation des autres. Ce n'est pas le cas. La vraie force, la vraie autorité, c'est le respect que l'on inspire et la dignité que l'on garde, même face à la haine. » David, accablé, baissa les yeux. Les mots de Marcus frappaient plus fort que n'importe quelle sanction. Il comprit enfin l'ampleur de sa propre arrogance et du mal qu'il avait causé. Alors Marcus ajouta: « Je vous donne une chance, David. Mais ce retour dépendra de votre capacité à changer et à travailler avec les autres, sans préjugés. » Ce jour-là, David sentit un mélange de gratitude et de honte. Pour la première fois, il comprit que le racisme et l'arrogance n'étaient pas des armes, mais des chaînes qu'il s'était lui-même imposées. Il sortit de la salle, transformé. Dans les couloirs de l'entreprise, ses collègues le regardèrent avec étonnement. Ce n'était plus le David arrogant qui humiliait Marcus, mais un homme conscient de ses erreurs, prêt à réparer le mal qu'il avait causé. Marcus, derrière son bureau, l'observait avec un léger sourire. Il venait de laisser une leçon gravée dans la vie de David, une leçon que ce dernier n'oublierait jamais. La fierté aveugle de David avait conduit à sa chute, mais sa reconnaissance et sa volonté de changer marquaient le début d'un vrai chemin vers la rédemption. Et pour la première fois, il comprit ce que signifiait respecter les autres, quels qu'ils soient.